Que tu n'as pas le temps, pour faire du sport et pour rester en forme entre le boulot, les enfants, les courses et le ménage et en fait, spoiler alert, c'est quand même possible, ça demande un peu d'organisation et je vais te donner, mes conseils et mes astuces pour quand même réussir à insérer du sport dans, ta vie quotidienne. À tout de suite après l'intro. Bienvenue pour un nouvel épisode de Perdre 10 kilos, une série de vidéos où je t'explique comment je suis en train de perdre mes 10 kilos. Aujourd'hui, une question qui revient souvent, j'ai pas le temps pour faire du sport. Comment je me débrouille entre mes obligations, la famille, le travail et mon emploi du temps quotidien, qui est extrêmement chargé? Alors évidemment, c'est une gageure de faire du sport et on n'a pas forcément le temps de faire des séances de sport très, très longues, mais il existe des solutions et on va voir ça dans la suite de la vidéo. Alors, première question, est-ce que c'est au moins nécessaire de faire des longues séances de sport pour réussir et perdre du poids ou maintenir sa forme? Réponse courte, non. En fait, ce qui est important, c'est la régularité et l'intensité de vos séances. Et c'est pour ça que c'est pas important de faire 1 heure, 2 heures par jour. L'essentiel, c'est que vous fassiez de l'activité de façon régulière et une intensité suffisante pour obtenir des résultats. Et c'est pour ça que, c'est tout à fait possible, avec un emploi du temps chargé, de quand même se débrouiller pour dégager des moments, pour faire un minimum, heu, de sport, pour dégager des résultats. Alors c'est quoi l'alternative à ces séances longues? Eh ben, c'est des séances courtes et efficaces et j'en vois principalement 3 façons de faire. C'est par exemple d'utiliser le HIIT, High Interval Intensity Training. En fait, c'est des séances de fitness très courtes, 15 à 20 minutes, avec en fait, en général, un circuit de training, c'est-à-dire que c'est un cycle où vous allez alterner, différentes activités entre activités intenses et repos. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est y insérer du circuit de training, c'est-à-dire que vous allez changer à chaque fois de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, courir très rapidement, de nouveau ralentir, passer à une séance d'exercice au poids, par exemple faire les biceps, après faire des squats, et cetera. Et vous faites tout ça dans une série d'une façon, par intervalle, à une intensité quand même intense. Donc c'est condensé et ça va permettre effectivement de réaliser l'équivalent de quelque chose qui aurait, 1 heure ou 1 h 30 dans un très petit cours de temps. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est des micro-séances. Donc ça peut être une micro-séance de musculation, une micro-séance de fitness ou de cardio. Ça, tout simplement, ça peut être, une petite marche de 15 minutes. Ça peut être effectivement, des squats et des pompes, alternés pendant quelques minutes aussi, une dizaine de minutes, 15 minutes. Troisième façon d'insérer encore, des activités dans votre quotidien très chargé, c'est, tout simplement de ne pas oublier que l'essentiel, c'est d'avoir une activité physique et cette activité physique, c'est pas forcément, se déplacer à la salle de sport ou faire un match de tennis. C'est par exemple, tout au long de votre journée, insérer du mouvement. Par exemple, de ne pas prendre l'ascenseur et de monter des escaliers quand vous arrivez au bureau. Entre midi et 2, si vous avez le temps, et ben, c'est de faire une marche, soit avant de manger, soit après. Moi, par exemple, moi, j'ai 1 heure de pause et c'est exprès que je prends 1 heure de pause. Je mange en une demi heure et en général, après, je consacre une demi heure à faire un tour, prendre l'air à l'extérieur pour pas rester toute la journée enfermé dans un bureau et faire, mes quelques pas quotidiens, heu, pour, améliorer ma quantité de mouvement. Peu importe que ce soit du sport, c'est du mouvement et donc ça va être positif. Ce que je fais aussi et pour gagner du temps, par exemple le soir, si j'ai quand même envie de faire, par exemple, une de ces séances de micro-fitness, c'est que je ne vais pas à la salle de sport, mais j'ai, le matériel chez moi, que ce soit des haltères, un banc de fitness
un tapis de course et si besoin, par exemple, je fais encore une petite séance de tapis de course d'une demi-heure le soir et c'est tout à fait à ma portée et j'arrive encore à l'insérer dans ma journée. Ce que je fais aussi en général, c'est que en même temps que je suis en train de marcher sur mon tapis de course, j'écoute encore un livre, donc je fais 2 choses, je m'instruis et je fais du sport, mais c'est tout à fait possible et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez obtenir des résultats, même sans faire 1 heure de sport par jour ou alors, juste pardon, ce que je voulais dire, avec ces petites activités fractionnées, qui en cumulé, effectivement, feront peut-être 1 heure. Mais, comme vous les avez fractionnés et que ça vous a permis de faire plein de choses différentes, au moment où vous aviez le temps, bah, du coup, vous avez quand même réussi à faire pas mal d'activités physiques sans vous en rendre compte. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est réserver ces moments, ne serait-ce qu'un quart d'heure, que vous consacrez spécifiquement à une séance de musculation ou, 1/2 heure de tapis de course tous les jours au même moment, mais que vous sacralisez dans votre emploi du temps. Voilà, sans y consacrer 1 heure, mais 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, c'est déjà suffisant et ce sera mieux que la plupart des autres gens qui, n'ont pas de résultats. Alors on va aussi parler un peu organisation, parce que beaucoup de gens en fait restent tout simplement bloqués à des choses très, prosaïques ou pragmatiques. Souvent, réussir à faire du sport, c'est tout simplement savoir s'organiser, et donc du coup, déjà, mon premier conseil, c'est de bloquer des créneaux dans votre agenda, que ce soit dans votre agenda électronique ou papier. Vous bloquez des créneaux de 15-20 minutes, pas plus, et vous les tenez. Ensuite, soyez toujours prêt à avoir votre matériel sous la main pour pouvoir faire 15-20 minutes de sport. Par exemple, pour moi, si par exemple je vais marcher en ville pendant ma pause de midi, et ben évidemment, il faut que j'ai emmené mes chaussures, euh, pas de sport, mais en tout cas des chaussures de marche adaptées pour pouvoir marcher et être prêt. Aujourd'hui, c'est samedi. Ce que je fais en général, je filme cette vidéo et je fais mes courses juste après, mais j'ai toujours mes chaussures de randonnée dans la voiture. Donc, j'ai pas à réfléchir, elles sont dans la voiture et je vais pouvoir rapidement faire un petit tour avant mes courses du samedi, du week-end, et filmer cette vidéo. Dernier paramètre que je voulais dire aussi, c'est d'être aussi de faire parfois le sport à la maison pour éviter des problèmes de logistique et la distance entre chez vous et la salle de sport. Et comme ça, vous pouvez encore insérer 15-20 minutes de sport avant de faire à manger, avant de faire ci ou ça, parce que vous auriez en temps normal pas le temps de sortir de la maison, d'aller à la salle de sport, reprendre une douche, revenir et terminer ce que vous avez encore à faire. Donc optimisez le lieu aussi, donc si nécessaire, faites directement votre sport à la maison, le soir quand vous avez encore le temps et une petite séance de 15 minutes pour, pas que ce soit énorme, mais quand même faisable. Le dernier aspect que je voulais aborder, c'était la question du mindset. Il faut toujours se dire que 15 minutes de sport, c'est mieux que rien du tout. Et aussi, pour votre capacité à réussir et à tenir dans le temps, dites-vous que se fixer un objectif plus bas, c'est-à-dire faire 15 minutes de sport chaque jour, c'est largement plus faisable et motivant que de se dire je vais réussir à faire 3 fois 2 heures de sport dans la semaine et d'échouer au final, se démotiver, alors que vous pouvez vous dire voilà, les 15 minutes, j'étais pas super motivé aujourd'hui, mais c'est que 15 minutes, donc je vais les faire. Et en cumulé au final, si vous faites 15 minutes tous les jours et vous réussissez, bah, vous allez de plus en plus valider et fixer cette habitude, que si vous aviez été trop ambitieux et du coup échoué et vous démotivez par la même occasion et vous allez ne pas réussir vos objectifs de
d'activité sur la semaine. Voilà, à ce moment-là, là, de la vidéo, en général, je vous donne les résultats de la semaine de perte de poids, mais j'ai décidé de modifier un peu la structure de mes vidéos pour qu'elles soient plus courtes et plus intéressantes à regarder. Donc ce que je ferai, je vous donnerai toujours les résultats de ma perte de poids au fil des épisodes, mais j'y consacrerai un épisode entier pour voir l'évolution et pour que ce soit pas en milieu d'une thématique, pour bien comprendre l'évolution. Donc ce sera à peu près tous les 5-6 épisodes et je vous redonnerai ma progression jusqu'à ce que j'arrive à mon résultat final. Mais aujourd'hui, effectivement, je voulais en rester à est-ce que c'est nécessaire d'avoir des séances de sport extrêmement longues? La réponse est non. Faites des séances courtes de 10, 15, 20 minutes, ce que vous pouvez faire, mais faites-le régulièrement et à une intensité suffisante. C'est ça qui est important, la régularité et l'intensité, et vous allez en tirer le maximum de bénéfices parce qu'évidemment, vous allez le faire régulièrement. Donc du coup, ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas le temps, commencez progressivement par des petites séances, mais faites-le. Et vous allez voir que vous allez réussir comme ça à fixer une habitude. Et après, si vous voulez, ou si ça vous fait plaisir, faites des séances de sport plus grandes. Mais en général, on a quand même tous des vies relativement chargées. Et si vous avez une carrière professionnelle qui est aussi intense, évidemment, il va falloir doser ce que vous faites et trouver un équilibre subtil pour tenir dans la durée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes et n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire sous cette vidéo. À très bientôt. Ciao.